Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la recette du char siu. Le char siu est un plat cantonais, donc de la Chine du Sud. Cha veut dire broche ou fourchette et siu veut dire braisé, donc il s'agit d'une viande que l'on va embrocher et briser au feu de bois. Comme je n'ai pas de barbecue à Paris dans mon appartement, on va préparer donc cette recette au four. Cette recette va se dérouler en 3 étapes, une première marinade, une seconde marinade et une cuisson au four. C'est très simple, mais il va falloir surveiller lors de la cuisson. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de sucre, 40 ml d'alcool de riz, siu heng jiao, ou d'eau de vie, mui kuai lau, 750 g à 1 kg d'échine de porc. Chaque morceau fait à peu près 2 à 3 cm d'épaisseur. Vous aurez besoin de 90 ml de sauce de soja claire, une cuillère à café de sauce de soja noire, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe de hoisin sauce, une cuillère à soupe de sauce d'haricots noirs, 3 échalotes émincées, 3 gousses d'ail pilées, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de poivre noir, une cuillère à café et demi de 5 épices, une cuillère à soupe de gingembre moulu. Il vous faut pour le glaçage 150 ml de miel ou bien 300 ml de maltose, 125 ml d'eau et 125 g de sucre de canne. Donc tout d'abord, occupons-nous de la première marinade. Mettez vos morceaux d'échine dans un bac et versez-y le sucre. On commence à amasser l'échine avec le sucre et on répartit le tout. On y déverse l'alcool dessus et on mélange bien le sucre et l'alcool. Et on continue à bien masser la viande avec la mixture alcool et sucre. L'alcool va aider la viande à bien absorber le sucre et de plus, l'acidité de l'alcool va aider à attendrir la viande. On filme maintenant le tout et on laisse de côté pendant 3 heures au réfrigérateur. Maintenant, concernant l'autre marinade, prenez un saladier et on va y mettre les 5 épices, le poivre noir, le gingembre moulu, le sel et on mélange bien. Voilà. On ajoute maintenant les échalotes émincées, l'ail pilé, on écrase bien et on mélange le tout. On ajoute maintenant l'huile de sésame, la sauce de soja claire, la sauce de soja foncé, la sauce d'haricots noirs qui ressemble à cela. Donc voilà, on l'ajoute à la préparation. On ajoute maintenant la sauce hoisin et enfin la sauce d'huître. On mélange maintenant le tout de façon homogène. Et votre deuxième mixture pour la marinade est prête. Alors je vous rapproche le saladier. Et voilà à quoi cela ressemble de plus près. Maintenant, les 3 heures se sont écoulées et la viande a bien reposé. Et si vous avez du liquide dans votre bac qui s'est formé, ce n'est pas grave et c'est tout à fait normal. Donc, on déverse maintenant la deuxième mixture dans le bac. Et on remalaxe bien le tout et on imbibe bien la viande. N'oubliez pas bien sûr de vous laver les mains avant. Maintenant qu'on a bien massé la viande, on filme le tout et on laisse reposer 4 à 6 heures et le mieux bien sûr est de laisser reposer pendant toute une nuit au réfrigérateur.
Maintenant, on va confectionner notre sirop. Mettez de l'eau dans la casserole et déposez ici le sucre de canne. On ajoute le miel. Normalement, comme je vous l'ai dit, on ajoute le double de volume de maltose, qui est plus épais, mais moins facile à trouver. On mélange maintenant le tout, et on fait chauffer légèrement pour faciliter la dissolution du miel. Une fois bien mélangé et bien dissous, on laisse refroidir et on laisse de côté. Après avoir laissé mariner toute une nuit, on récupère les morceaux d'échine et on va les déposer sur le grill. Attention, veillez à bien retirer les morceaux d'échalote ou bien l'ail, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'éléments qui puissent carboniser lors de la cuisson. Et concernant la marinade, ne la jetez surtout pas car on va s'en servir pour badigeonner la viande pendant la cuisson. Cette marinade est très précieuse. Préchauffez maintenant votre four à 180 degrés et on va ensuite enfourner à 160 degrés pendant 40 minutes. Mais on va badigeonner notre viande toutes les 10 minutes. Donc on enfourne et au bout des 10 premières minutes, on va sortir la viande et badigeonner avec la marinade. On badigeonne bien partout et on n'oublie surtout pas de retourner les morceaux de viande et de badigeonner de l'autre côté. On enfourne de nouveau pendant 10 minutes et au bout des 10 minutes, on rebadigeonnera une nouvelle fois avec la marinade. Pour cette étape, je vous le passe en accéléré. Au bout de ces 10 minutes, on va maintenant badigeonner avec notre sirop. Certaines personnes vont badigeonner et d'autres vont carrément tremper les morceaux dans le sirop. C'est comme vous voulez. Mais moi je préfère badigeonner. Cette étape va apporter beaucoup de brillance à votre char siu et également un côté sucré sur la partie extérieure. On enfourne de nouveau pendant 10 minutes et au bout d'un total de 40 minutes, on éteint le four et on va laisser sécher pendant 5 à 10 minutes avec la chaleur résiduelle. Et voilà, c'est prêt. On dresse. Et maintenant, le petit test. C'est trop bon. C'est très parfumé et ça a beaucoup d'arômes à l'extérieur et c'est tendre et moelleux à l'intérieur. Je vous montre maintenant à l'intérieur de plus près. L'extérieur est brillant et bien caramélisé et l'intérieur est bien cuit. On a une couleur rose et je vous assure, la partie intérieure est tellement marinée qu'elle a énormément de goût. Et sinon, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est montrable à faire. Si vous avez la possibilité de faire une cuisson au feu de bois, n'hésitez pas, ça va donner un goût fumé supplémentaire à votre viande que l'on n'a pas bien sûr avec une cuisson au four. Et sinon, avec cette préparation, vous pouvez réaliser pas mal de recettes asiatiques. Donc par exemple des brioches
à la vapeur, le cha siu pao, ou des brioches au four avec un petit côté sucré sur le dessus, le cha siu chan pao, et bien sûr le cha siu min qui est donc la soupe de nouilles avec du cha siu. Et sinon, si vous avez l'occasion ou l'opportunité de réaliser cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!